c'est qu'il y a des critères, comme on a dit, ces critères-là, je veux dire, si je voulais, moi, présenter une idée, qu'est-ce qui ferait en sorte que mon idée pourrait être choisie par rapport à celle d'un autre? So, si tu veux être un orateur à l'événement, la première chose, c'est que faut que tu es un expert dans le sujet à quoi que tu veux parler. Puis la deuxième chose, c'est que vraiment, faut sentir que tu es bien informé sur ce sujet, puis pouvoir expliquer tes pensées en moins de 18 minutes. OK. Puis faut aussi que tu peux travailler avec notre groupe de buddies. Alors pour les orateurs, on va faire une paire avec quelqu'un d'autre qui a fait une présentation dans une année passée pour pouvoir avoir du temps de travailler avec eux autres, parce que des TED Talks sont dans un format pas mal différent de si vous avez déjà fait un talk qui est 1 heure ou une présentation plus longue. Donc, le format est différent. Quand vous parlez de format différent, on parle de la durée ou est-ce qu'on parle aussi de d'autres choses, des éléments visuels ou tout ça? Est-ce qu'il y a une formule particulière? Oui, c'est un peu plutôt le durée qui est difficile pour beaucoup de monde. Faut expliquer votre idée qui peut changer le monde en environ 15 minutes. Tu peux avoir des slides, tu peux avoir une présentation PowerPoint, mais vraiment, faut que l'idée est concise, comment on dit? Oui, concise. Oui, puis que tu es un expert vraiment. OK. Et les TED Talks, bon, c'est connu, ça vient des États-Unis, donc on les connaît beaucoup en anglais. Ici, au Manitoba, on a une minorité francophone dont vous faites partie, dont je fais partie. Est-ce que c'est possible de faire des présentations en français? Est-ce qu'il y a des places réservées pour des présentations en français? Comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas des places entièrement réservées, mais c'est peut-être à cause que dans les années passées, on n'a pas vraiment reçu des orateurs qui voulaient faire des présentations en français. Alors, pour aujourd'hui, le message vraiment, d'abord, c'est on veut que les gens mettent leur application. On a jusqu'à seulement le 31 janvier pour pouvoir entrer vos applications pour être orateur. Et puis, si les gens nous demandent de le faire en français, il y a des façons donc on peut les traduire plus tard pour pouvoir même les mettre sur le site web TED propre, mais ils vont être traduits en anglais. Mais vraiment, ici à Winnipeg, on peut les faire en français si quelqu'un applique. Donc, vous en avez pas eu par le passé, mais vous êtes ouvert tant que le critère principal, c'est l'idée. Oui, exactement. C'est l'idée. Faut que l'idée soit bonne. Et est-ce que je veux dire, donc quelqu'un qui postule et qui pense avoir une bonne idée, mais qui n'est pas choisi, c'est pas en fonction de sa langue qui va être écartée. Non, exactement. C'est vrai. Oui. Parfait. Et donc, les TED Talks aussi, c'est votre 7e année. J'imagine que vous avez eu certaines présentations qui ont dû avoir un impact ou qui ont dû avoir du succès par le passé. Avez-vous des exemples de gens pour qui l'idée qu'ils ont lancée les a amenés plus loin? Oui, certainement. Il y en a plusieurs. Puis on a des médias sociaux, on a toutes les vidéos en ligne. So, tu peux les regarder, voir celles qui ont été qui ont eu plus de traction, plus de yeux qui l'ont vu. Mais oui, il y a des exemples. Par exemple, Derek Baxter avait fait un talk en 2015. Puis il parlait au sujet d'une app de la langue autochtone qui pouvait aider aux jeunes de pratiquer la langue. Puis cette app aujourd'hui, son business vient juste d'avoir des sponsors. Puis il est proche à 1 million de dollars cette année, son business, après avoir fait un TED Talk. C'est vraiment lancer le business puis pouvoir utiliser ce vidéo qu'il garde après pour faire du press avec puis pour aider. Donc, ça donne de la crédibilité à une initiative, à une idée. Oui. Puis, dans les gens qui viennent voir les TED Talks, j'imagine qu'il y a des gens des gens locaux, des gens de Winnipeg, mais est-ce qu'il y a des personnalités ou justement des investisseurs qui viennent des fois, ou y a-t-il du réseautage qui se fait à travers les TED Talks? Oui. Alors, chaque année, on essaie de vraiment faire un focus sur les gens qui ont des idées ici à Winnipeg ou à Manitoba. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des fois des gros tickets, des gens qui viennent de quelque part d'autre. Alors, l'année passée, on avait quelqu'un du Canadian Space Station qui est venu faire parole. Puis, il parlait de comment que les effets du aging arrivent en espace. Alors, il y avait des choses comme ça. Puis, il y a des athlètes qui ont venu ici de quelque part d'autre, qui ont pas mal du fame avec eux autres. Alors, il y a des gens comme ça qui aident qui aident à l'événement à avoir des plus gros sponsors, mais à la fin de la journée, on veut vraiment des gens qui ont des bonnes idées qui viennent du communauté ici. Donc, si je résume bien, vous êtes à la recherche de gens, peu importe leur langue, peu importe leurs origines, peu importe leur objectif, tant que c'est une idée qui apporte beaucoup et des gens d'ici et qu'ils ont jusqu'au 31 janvier, c'est ça? Oui, c'est ça.
C'est ça. Et pour justement proposer leur idée, où est-ce qu'ils peuvent faire ça? Est-ce que c'est au téléphone, en personne, ou c'est par Internet? Comment ça fonctionne? Oui, c'est tout par Internet. Il y a une forme d'application à tedxwinnipeg.ca. Et tu peux trouver toutes ces infos aussi sur nos médias sociaux, mais là, c'est tout le formulaire qu'il faut remplir. Puis en terminant, Margot, vous êtes sur le comité de sélection des orateurs, des invités. Auriez-vous un petit truc pour les gens qui voudraient peut-être proposer une idée, sans leur donner un passe-droit, mais un petit truc sur comment bien présenter leur idée pour justement en faire partie? Je pense en premier, prendre votre temps quand tu remplis le formulaire. Puis l'autre chose, c'est que vraiment faire certain que votre idée, c'est vraiment différent des choses qu'on a eues en année passée. Alors, pas juste un petit peu différent, mais vraiment, faut que ça soit quelque chose de nouveau. Puis c'est ça. Il y a de la créativité à Winnipeg. Je suis sûr qu'il y en a plein, que ce soit dans la communauté francophone ou dans le Grand Winnipeg, qui vont vous présenter des bonnes idées. Margot Mella, je rappelle, vous êtes présidente du comité de sélection des invités de TEDx Winnipeg, qui aura lieu le 6 juin prochain. On rappelle encore une fois, si vous voulez participer comme orateur en français ou en anglais, vous avez jusqu'au 31 janvier pour proposer votre candidature. Merci beaucoup, Margot, d'avoir été avec nous. Merci.